Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2022. Donc, comme d'habitude, nous allons faire le tirage des trois choix sentimentaux. Le petit choix ce mois-ci, ce sera un petit choix comment dire, plutôt automnal. Bon, on est toujours, on reste dans le même thème, hein. D'ailleurs, j'ai gardé ma décoration du tirage général. Donc, on va avoir le petit renard. Ce sera le premier choix. Le second choix, ce sera le petit écureuil avec le bébé hérisson. Mais c'est pas mignon, ça. Donc, le petit renard, c'était le bébé écureuil. Et le petit hérisson avec le bébé chouette. Voilà. Chaque maman a un bébé différent. C'est pour montrer que dans le monde, on devrait tous être très unis les uns avec les autres. Voilà le petit message des animaux pour ce mois-ci. Alors, c'est parti. Pour ceux qui auront choisi le petit renard, alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais surtout, si les énergies ne vous conviennent pas, eh bien, allez voir soit le petit écureuil, soit le petit hérisson. Allez, on démarre avec nos petits renards. Alors, on va les mettre en avant. Hop. Et les deux autres, on les met de côté. Voilà, c'est le petit renard. Mes petits renardos. Voici votre petit tas de cartes. On va les découvrir ensemble. Immédiatement, on va tout de suite voir votre énergie, mes petits renards. Et oh, waouh, comme elle est belle, regardez. C'est la grâce divine. Alors, avec cette carte, on parle de votre corps qui vous parle, qui vous envoie des messages, qui vous envoie des petits signes. Ou bien alors vous recevez aussi des signes spirituels, hein, c'est fort possible, hein, ça peut être dans vos rêves, ça peut être sur votre chemin de tous les jours, des plumes, des pièces, ou quelque chose qui est répétitif, hein, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que c'est. En tout cas, c'est comme si un être cher avait besoin de se mettre en relation avec vous, ou vous, que vous ayez besoin de vous mettre en relation avec une personne. Ça serait plutôt une femme, vu l'énergie ici. Peut-être que vous avez besoin de parler à votre maman, à votre sœur, à votre grand-mère, à votre tante, à votre amie. En tout cas, il y a avec cette carte l'idée d'évolution personnelle et d'évolution du couple. Donc peut-être que cette énergie de ce mois-ci, c'est je parle, je m'exprime. Peut-être que vous avez besoin de faire une thérapie de couple. En tout cas, vous vous tournez vers une personne féminine pour pouvoir exprimer vos sentiments, vos sentiments actuels. Bon, je vais la mettre où? Ah, j'ai trop de choses. Je vais la mettre là, votre petite énergie. Vous la voyez? Allez. Alors, on continue. Alors, je ne vous ai pas dit que c'était l'oracle du chemin de l'amour. Et là, on a l'oracle des Sweet Ladies. Alors, avec cette carte, regardez bien. On se réfère tout de suite à la beauté, à la créativité, peut-être même à l'expression. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous observer, pour vous regarder, voire même pour vous admirer, j'ai envie de dire. Ou bien vous avez besoin que l'on vous regarde, que l'on vous admire, que l'on vous aime. Vous avez besoin d'attention. Vous avez peut-être besoin de conseils ce mois-ci, si on rejoint justement votre énergie du mois. Mais avec cette carte aussi, on vous dit, eh bien, soyez créatif, soyez expressif surtout. Vous avez peut-être besoin d'exprimer vos sentiments, d'ouvrir votre cœur, d'oser dire les choses, d'apporter une note magique à votre vie amoureuse ce mois-ci. Parce qu'avec le tarot de l'amour,
c'est l'étoile qui ressort. L'étoile, vous voyez comme c'est marqué ici, c'est l'espoir. Cette étoile, elle indique un nouveau départ voulu par amour. Peut-être que votre énergie du mois, c'est peut-être de vous exprimer également avec votre autre, qui peut avoir une énergie féminine très forte. Donc pour vous, mes petits renards, c'est peut-être votre petite renarde. Et pour vous, mes petites renardes, ça peut être un homme qui a des énergies féminines ou ça peut être une femme également. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment pour vous et qui a du sens dans votre vie avec cette carte. C'est une très belle carte, c'est une carte d'espoir, une carte très positive avec une belle énergie, une énergie où l'on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se projeter, on a envie d'aimer, on a envie de construire quelque chose. Alors, avec l'oracle des émotions, il y a 3 cartes ici. Alors, je vous les montre. On a le dégoût, on a la gourmandise et on a la haine. Alors, avec la carte de la beauté, de la créativité, de la grâce divine, on a cette idée qui revient. Cette idée, c'est comme si vous aviez... c'est comme si vous aviez un œil très inquisiteur vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous étiez très très exigeant et exigeante vis-à-vis de vous-même, physiquement parlant. Et peut-être que par votre attitude aussi, il y a des choses que vous vous reprochez. Je pense que ce dégoût, il est envers vous. C'est comme si vous étiez dégoûté d'avoir agi de telle sorte, peut-être d'avoir été trop loin avec vous-même, trop loin dans l'interdit, j'ai envie de dire, et du coup, vous avez attisé une certaine haine dans votre couple. Ou alors, vous êtes seul et vous vous en voulez de ne pas agir correctement, de ne pas avancer dans votre vie sentimentale. Alors, on a ici, avec l'oracle du chakra du cœur, on a ici une rencontre par le travail. Alors, on vous dit que vous recevez des signes. Donc, il y a une rencontre par le travail. Alors, est-ce que pour certains, justement, vous êtes un peu en colère contre vous-même parce que vous avez été trop loin, vous avez dépassé des limites. Et cela peut être au niveau du travail. Alors, on vous envoie des signes, on vous l'a déjà dit. Il y a certainement quelque chose qui peut vous mettre sur la bonne voie par rapport à votre vie sentimentale. Regardez bien autour de vous, étudiez bien vos rêves. Soyez attentifs et attentives. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous permettra de faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Il y a une situation qui se présente où vous devrez faire un choix. Avec l'amour universel et le cœur universel, c'est une très belle carte, mais c'est une carte qui vient vous dire que, en fait, que tout est possible et qu'il vous suffit de choisir. C'est ce que je viens de vous dire juste avant, vous avez un choix à faire. Il est fort possible que pour certains, il y ait une triangulaire. Il y a quelque chose ou un comportement excessif et dépassé qui ne correspond plus à votre relation amoureuse. Alors il faut que vous agissiez, il faut que vous réalisiez déjà dans quelle situation vous vous êtes mis ou mise, et ensuite vous pourrez peut-être réfléchir et surtout assumer ce qui s'est passé, ce qu'il se passe, pour pouvoir mieux résoudre votre problème. Parce que moi, je sens qu'il y a beaucoup de haine. Mais cette haine, j'ai l'impression que vous l'avez, mais envers vous-même. Et le dégoût aussi. Vous voyez, je pense que la façon dont vous agissez n'est pas la bonne et que vous vous en voulez. Alors, il peut y avoir une triangulaire, effectivement, ou il peut y avoir une attitude déplacée, sentimentalement parlant, qui met votre relation à mal.
Alors, avec l'oracle de la sexualité sacrée, et oui, voyez, on vous dit d'apprivoiser votre part d'ombre. En fait, cette carte, elle vous invite à clarifier votre comportement. En plus, moi j'ai l'impression que vous n'en êtes pas fier de votre comportement. Hein. On revient à cette idée de haine et de dégoût. C'est ce que moi je ressens vraiment fortement, que c'est contre vous que vous l'avez. Alors, si vous voulez apprivoiser votre part d'ombre, ça sera déjà accepter que celle-ci existe et apprendre à vous en servir pour transformer cette énergie négative qui vous tire vers le bas en énergie positive qui vous permet de vous sentir à l'aise avec votre conscience. Vous voyez, moi c'est comme ça que je le ressens. Votre attitude n'est pas la bonne. Et ça met à mal votre couple. Moi je sens beaucoup de tension. Faites attention à vos rêves. Prenez bien en compte les messages qu'il y a dans vos rêves. Et il faut que vous contrôliez vos réactions. Et ça sera vraiment très bénéfique, au plus haut point, pour votre vie sentimentale. Alors, avec l'oracle de la tattoo-thérapie, on a le passé. Alors, avec ce passé, cette carte ici montre qu'il y a un manque d'énergie positive pour aller de l'avant. On est trop dans la négativité, on est trop dans la noirceur. Il vous faut déjà laisser le passé derrière vous et vous défaire de vos chaînes, si vous en avez, des chaînes qui vous bloquent et qui noircissent votre présent. En fait, cette carte, elle est là. C'est comme un appel pour vous dire stop. Stop au mauvais comportement. Stop au mauvais comportement qui se répète. Moi, j'ai l'impression que ça revient sans cesse. Et ça bloque une situation sentimentale. Cette situation sentimentale, excusez-moi, j'en perds mes mots, elle a besoin d'être allégée, elle a besoin d'être plus douce. Moi, je reviens avec l'idée de la thérapie. Comme au départ, je vous ai dit, vous allez avoir besoin de parler à une personne. Je pense que ce sera une femme et qui sera... En fait, je pense que vous avez besoin d'une aide extérieure pour exprimer vraiment très justement ce que vous avez sur le cœur, ce que vous êtes en train de vivre et de quelle manière vous êtes en train de gérer. N'hésitez pas à faire une petite thérapie, peut-être une thérapie de couple aussi. Et enfin, avec l'oracle des messages de l'amour, regardez, ce sont les blessures d'enfants ici qui apparaissent et qui expriment des douleurs, des incompréhensions et des blessures. C'est une influence très négative. De toute façon, on n'est vraiment pas dans le positif, hein, mes petits renards, hein, vraiment pas. Hein. Lorsque vous vous sentez blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité votre petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça arrive, vous pouvez alors apporter réconfort et chaleur à votre enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Moi, je pense que vous êtes trop emportés, mes petits renards. Je pense que vous êtes dans l'impulsivité et que cette impulsivité est très négative pour vous, pour votre couple. Je pense que vous ne prenez pas le temps d'analyser les paroles des autres, les gestes des autres, de l'autre en l'occurrence, peut-être de votre autre, et du coup vous vous blessez. J'ai l'impression que vous vous blessez tout seul, quoi. Et vous vous mettez dans des situations de colère, de rancœur, d'incompréhension, et ça ne passe plus. On va voir ce que l'oracle des amoureux a à nous dire. Allez, pour nos petits renards, s'il vous plaît, quel est le message? Les miracles. Votre rêve deviendra bientôt réalité. Écoutez votre cœur et continuez à suivre sa guidance. Ben voilà, tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Moi, je pense que il y a beaucoup d'amour en vous
mais que vous ne savez pas gérer cet amour-là. Et vous ne savez pas l'exprimer, vous ne savez pas non plus exprimer vos réactions, vos sentiments, vos ressentis. Et vous braquez, et il y a plus de colère que de douceur, et avec la colère, on aboutit à rien de positif. Allez, on va se tirer, regardez ma belle feuille d'automne, on va se tirer un petit talisman pour finir ce tirage. Allez, je prends au hasard, ce sera le chiffre 58 qui représente quoi? Mes forces sont cachées. Regardez, je vous montre le dessin. Mes forces sont cachées. Vous voyez mes petits renards et mes petites renardes, vous avez la force et la capacité d'écouter, de répondre, d'analyser. Ne soyez pas dans le, comment dire, dans l'expression soudaine. Prenez le temps. Prenez le temps de parler. Je pense que c'est ça qui vous fera du bien. Pour vous, vraiment, je vous conseille de communiquer. La communication. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous exprimer et à exprimer votre mal-être et vos doutes à une autre personne, à une tierce personne, pour avoir peut-être des conseils qui vous feront le plus grand bien. Voilà pour vous, mes petits renards. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Et maintenant, on attaque nos petits écureuils. Alors, nos petits écureuils... Attendez, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Ce téléphone, c'est pas possible. Alors, nos petits écureuils, voici votre petit tas. On démarre tout de suite avec votre énergie du mois, avec l'oracle du chemin de l'amour. Et c'est la danse de la vie. Vous voyez qu'elle est belle. Oh, excusez-moi, la lumière est pénible. Avec la danse de la vie, moi j'ai envie de dire, si vous vous sentez un peu perdu dans votre vie, dans vos pensées, dans vos ressentis, dans vos sentiments, eh bien dites-vous que cela n'est que passager et que cela fait partie de votre vie en fait. Voyez, il y a un cycle dans notre vie, un cycle de joie, un cycle de doute, un cycle de remise en question. Eh bien, c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous vous sentez peut-être un peu seul en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise sur une situation pénible, douloureuse, ennuyeuse. Eh bien, en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de vivre, vous, simplement. Et qu'il y a des choses qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous compliquent votre vie. Et vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas besoin, vous avez envie de vous sentir libre, tranquille, apaisé dans votre vie de tous les jours. Donc si en ce moment, il y a un petit tourbillon qui vous taquine, qui vous ennuie, eh bien dites-vous que ça n'est que passager. Donc voilà votre énergie pour vous, mes petits écureuils. Alors, avec l'oracle des Sweet Ladies, on passe tout de suite à cette carte. Donc vous voyez, c'est à nouveau avec cette idée d'un besoin de légèreté dans votre quotidien. Vous avez besoin de relâcher la pression. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin de respirer à fond et de souffler. Quelque chose vous bloque dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours. Quelque chose vous fait même douter, reculer, remet en question plein de choses. Peut-être que, voilà, peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir un petit temps pour vous, de vous retrouver seul, peut-être besoin d'une coupure dans votre relation. On sent qu'il y a une lassitude, il y a quelque chose qui vous pèse. Avec, regardez, avec le tarot de l'amour, regardez, c'est la retraite. Donc c'est bien ce que je suis en train de vous dire, vous avez besoin de prendre de la distance avec une situation qui vous paraît difficile. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix et de retrouver une paix intérieure. Vous avez besoin de vous isoler, de solitude, de tranquillité. De reprendre votre souffle à nouveau. Moi, j'ai vraiment cette idée que vous êtes bloqué ici, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous écrase la poitrine. C'est oppressant.
C'est très oppressant pour vous. Avec l'oracle des émotions, ben oui, mais regardez, moi ça m'étonne pas, hein. On sort la dépendance. Moi je pense que vous êtes dans une situation qui ne vous convient absolument pas ou absolument plus. Vous avez comme, voilà, quelque chose de très toxique. Pour moi c'est une relation toxique. Et vous avez besoin de reprendre confiance en vous, en vos idées, besoin de reprendre confiance, peut-être de reprendre confiance en votre vie, tout simplement, peut-être de reprendre les rênes aussi de votre vie, de mener votre vie telle que vous l'entendez. Mais c'est compliqué pour vous, vous n'osez pas. Vous n'osez pas, il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est peut-être l'amour, hein, mais moi je sens un amour fatigué. Vous n'osez pas avancer, mais je pense que vous avez besoin de réfléchir. C'est ça, en fait, cette idée de timidité. C'est que vous avez besoin de temps pour vous. Avec le chakra de l'amour, oh, regardez, on retombe sur la dépendance affective. On a les deux mêmes cartes. Voilà, mes petits écureuils, il y a quelque chose qui ne vous va pas, hein, qui ne vous convient pas dans votre vie en ce moment. Non, c'est pas bon. Et en plus de ça, regardez, répétition des schémas. Ça veut dire que c'est sans fin, quoi. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que cette lassitude que vous avez, elle est provoquée par quelque chose qui revient régulièrement. Et c'est ça qui vous met en doute. Vous vous posez des questions, vous vous dites que c'est pas possible, quoi. On sent qu'ici, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous voyez, je reviens sur ce souffle qui est bloqué. On sent que vous êtes vraiment oppressé. Moi, je sens vraiment oppressé par la situation. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. En fait, isolez-vous parce que c'est de vous que vient la réponse. Avec l'amour universel, on a la transmutation. C'est ce dont vous avez besoin, hein. Oh là là, mais c'est pénible. Voilà, comme ça. Avec la transmutation, on sent que c'est une période de profonde transformation, avec une envie de laisser derrière soi une situation désagréable à vivre. Vous voyez, il y a une envie de changement. Il y a une envie d'avoir un nouveau sentiment de bien-être. Vous avez envie d'être enveloppé par ce sentiment de bien-être. Vous voyez, vous avez envie d'être enveloppé par de la chaleur, par de la lumière. En fait, vous faites évoluer les choses comme vous en avez besoin pour vous sentir bien. Voilà ce que cette carte, elle veut dire. Vous allez avoir besoin de prendre les rênes en main, comme je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à pratiquer la méditation. N'hésitez pas à prendre du recul. Ça peut vous faire le plus grand bien. Laissez-vous bercer par de la musique. Faites de la relaxation. Voyez, prenez du temps pour faire du yoga, pour vous promener dans la nature, pour vous poser peut-être quelque part dans la nature. Et prenez du temps pour vous. Oui, prenez du temps pour vous. Il va falloir vous éloigner d'une situation négative. Avec l'oracle sexualité sacrée, attiser le feu sacré de la sexualité. Vous voyez, je dirais ici que vous devez vous concentrer sur votre corps et plus particulièrement sur votre bassin. Vous devez avoir un blocage, peut-être que vous avez un blocage sexuel également, un blocage de libido. Donc essayez par exemple de danser, de pratiquer du yoga comme je viens de vous le dire, pour retrouver une énergie à ce niveau qui paraît fatigué et laisser provoquer un... Vous voyez, moi j'ai l'impression, oui, qu'il y a un manque de libido, qu'il y a un blocage sexuel ici, qui peut être provoqué par la situation aussi, hein. Un ras-le-bol qui bloque tout. C'est pour ça que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation compliquée. Mes petits écureuils. Alors, avec la tatou-thérapie, eh bien, regardez, quelle est la tatou-thérapie pour vous? C'est la beauté. Avec cette beauté, on vous dit de réapprendre à vous regarder avec les yeux de l'amour. Prenez soin de vous, de votre toilette, de votre maquillage, pour vous mesdames, de votre tenue, de votre esthétique. Dites-vous...
je sais pas, moi j'ai l'impression que même si en ce moment ça n'est pas le bonheur absolu pour vous, eh bien il est bon aussi de vous laisser venir à vous la beauté de la vie aussi, vous voyez. Il y a aussi la beauté de la vie, la beauté de votre quotidien, la beauté de votre maison. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, mais aussi avec tout ce qui vous entoure et qui est bien à vous et avec qui vous vous sentez bien, que ce soit des personnes, que ce soit un lieu, vous avez besoin de vous sentir bien. Avec l'oracle des messages de l'amour, oh non mais c'est pas possible, regardez, la dépendance affective, encore une fois. Hein, mes petits écureuils là, hein. Donc il y a manque, peur, vous êtes perdu, c'est une influence très négative. Ressentez-vous un manque lorsque vous êtes seul? Vous sentez-vous incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque vous avez laissé votre pouvoir et votre puissance à quelqu'un d'autre. Vous pouvez tomber en amour tout en restant vous-même, peu importe que vous soyez aimé ou non. Posez-vous les bonnes questions, mes petits écureuils. Êtes-vous heureux et heureuse avec la personne avec qui vous êtes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est répétitif, comme j'ai vu tout à l'heure, et qui bloque votre vie sentimentale et qui referme votre cœur, vos sentiments? Comment vous sentez-vous? Vous sentez-vous à l'aise dans votre vie actuelle? Vous avez plein de questions dans votre tête. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des amoureux. Allez, pour nos petits écureuils, pour le sentimental pour le mois d'octobre 2022, amitié. Nourrissez les liens d'amitié à l'intérieur de votre relation et votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous avez peut-être besoin d'intégrer des personnes à votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes trop tous les deux. Peut-être que vous avez besoin de prendre également de la distance, de prendre un moment pour vous, de prendre des instants, je ne sais pas moi, de partir faire les boutiques avec une amie, avec un ami. Vous avez besoin de retrouver des moments pour vous, mes petits écureuils. Mais pour vous. Il y a quelque chose d'étouffant dans cette relation. Allez, regardez ma petite feuille d'automne. On va se tirer un petit talisman pour nos petits écureuils pour ce mois d'octobre 2022. Et nous avons pour en tirer profit. Alors moi, avec ce petit talisman, je vais quand même regarder ce qu'ils en pensent. Moi l'idée que j'ai là, je ne connais pas par cœur. C'est nouveau pour moi. Je me dis que vous avez besoin... Regardez. Vous vous posez des questions sur la façon dont vous devez vivre votre vie amoureuse en fait. Quelle est votre véritable passion? Comment pourriez-vous vivre? Vous voyez, il y a beaucoup de questions, ce que je vous disais. En fait, il faut que vous arriviez à peser le pour et le contre dans votre vie. Et à vous mettre d'accord avec votre cœur. C'est-à-dire que si votre cœur vous dit stop, eh bien, il faut l'écouter. C'est pour ça que vous avez besoin de temps pour vous, parce que vous allez avoir besoin de réflexion. Et de bien peser le pour et le contre dans votre vie sentimentale actuelle, mes petits renards. Non, mes petits écureuils, mes renards c'était avant. Allez, je vous embrasse mes petits écureuils tous très forts et je vous dis à bientôt. Et je finis avec mes petits hérissons. Alors voyons mes petits hérissons, mes petits hérissons, je ne sais pas si on fait la liaison. On attaque tout de suite avec votre énergie du mois, avec l'oracle du chemin de l'amour et nous avons l'épanouissement. Alors, ici, il y a une relation que vous souhaitez profondément voir avancer. Soit une relation, soit un projet, peut-être sentimental.
vous avez besoin de laisser les choses se faire à leur rythme, en fait. Naturellement, tranquillement. On vous dit juste d'être prêt au moment fatal, j'ai envie de dire, au moment où ça va se décanter. Mais et cela peut vous amener à l'épanouissement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est stagnant. Voilà. Il y a quelque chose ici, dans votre relation amoureuse, ou amoureusement parlant, parce que vous pouvez être seul et célibataire, qui stagne. Vous désirez quelque chose profondément, mais ça n'avance pas. Alors, avec l'oracle des Sweet Ladies, et avec cette carte, on a ici l'idée que vous avez besoin de prendre soin de votre foyer, prendre soin de la personne avec qui vous êtes. Peut-être ouvrir les yeux sur la beauté qui vous entoure, en fait. Ouvrez les yeux sur les gens qui vous entourent. Ouvrez les yeux sur votre autre, afin de donner une énergie positive à votre vie sentimentale. C'est comme s'il fallait que vous apportiez de la chaleur à ceux que vous aimez. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un peu du ménage autour de vous, ou en vous. Ouais, c'est peut-être plus en vous, peut-être du tri en vous. Et il y a quelque chose, on va voir hein, avec les autres cartes, mais dans cette relation-là, dans votre vie de tous les jours, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Donc avec le tarot de l'amour, on vous dit que vous avez la force et la puissance hein, pour réussir. Hein. Peut-être que le moment est venu pour vous de faire face à vos propres peurs et de corriger votre comportement et de vous sauver vous-même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'épanouissement, vous ne l'avez pas. Hein. Ce que je vous ai dit, hein, vous êtes à la recherche de cet épanouissement. On vous dit, enfin, en fait, on vous dit ici, c'est comme s'il fallait que vous balayiez. C'est pour ça que je vous dis, vous avez du tri à faire en vous. Vous avez du ménage à faire en vous, entre guillemets, parce que je ne sais pas pourquoi, je dis balayer, c'est comme s'il fallait que vous deviez balayer des impulsions, de la colère, des réactions excessives. En fait, c'est brouillé. J'ai l'impression que c'est brouillé. Vous voyez, je vois comme un petit brouillard. C'est ce que je ressens. Hein. Il faut que vous fassiez preuve de courage pour retrouver votre détermination, en fait, à retrouver le bonheur. L'équilibre est fragile ici. Hein. Et le bien-être, il n'est pas là non plus. Mais vous avez la force, vous avez la puissance pour y arriver, mais vous ne savez pas l'utiliser. Et donc, ça vous provoque beaucoup de détresse. Hein. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. Je sens qu'il n'y a pas d'équilibre ici. Il y a un mal-être. L'épanouissement, il n'est pas là. C'est ce que je vous ai dit au départ. Cette carte de l'épanouissement, je ne la sens pas, moi. Je sens que vous la recherchez, que vous essayez de l'obtenir, que vous essayez de le trouver. Ou alors, au contraire, vous avez des façons d'agir qui font que vous ne pouvez pas trouver l'équilibre. Que vous soyez seul ou en couple. Donc vous êtes un peu dans la détresse et tout ce qui est plaisir, il est... En fait, moi je ne sens pas le plaisir, vous voyez, je sens de la nostalgie. J'ai l'impression que voilà, vous pensez à ce que ça pouvait être avant et que ça n'est plus maintenant. Et vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas comment faire. Moi, je vous vois beaucoup impulsif et impulsive, hein, mes petits hérissons et hérissonnes. Je pense que vous ne savez pas maîtriser vos émotions et que vous gâchez les choses. Avec l'oracle du chakra du cœur, alors, on a ici une rupture. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas stable du tout. Cette rupture, il y a une autre personne ici qui perturbe la relation. Alors, vous voyez,
regardez, c'est peut-être pas une autre personne, vraiment une autre personne. Hein. Pour certains, ça peut être vous-même. Vous et vos pulsions. C'est-à-dire que vous êtes une autre personne quand vos pulsions vous submergent et vous n'arrivez pas à être vous-même et c'est plus fort que vous. Et c'est ce côté-là peut-être, pardon, qui va pousser à la rupture. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et c'est cette tierce personne qui fait que tout va s'arrêter. Moi, je sens beaucoup d'impulsion. Faites attention à vos réactions. Avec l'amour universel et l'enchantement, alors cette carte est magnifique, mais on vous dit ici de ralentir votre rythme et de regarder, de ressentir l'amour. Regardez ce qui vous entoure. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Hein. Je vous l'ai dit avec la petite carte du foyer ici. Faites bien attention de ne pas perdre quelque chose de beau que vous ne voyez pas en fait. Ou alors vous le voyez, mais vous ne savez pas vous gérer. Moi c'est ça, je pense que vous ne savez pas vous gérer. Alors on vous demande ici de faire preuve de patience, d'essayer de mettre votre poing dans la poche, de réfléchir, peut-être de méditer sur votre vie, sur la beauté de la vie, sur la beauté que votre vie pourrait avoir, la beauté du monde, de la nature, peut-être reprendre confiance en vous aussi. Il y a peut-être un manque de confiance qui vous fait réagir comme ça. Peut-être aussi reprendre confiance en votre pouvoir d'aimer et de rendre heureux la personne avec qui vous êtes. Mais je pense que c'est un travail sur vous-même avant tout. Je pense qu'il faut que vous puissiez vous rendre heureux vous-même pour pouvoir rendre heureux quelqu'un d'autre. Il y a un gros travail à faire sur vous-même ici, mes petits hérissons. Alors, avec l'oracle de la sexualité sacrée, on prend conscience de sa capacité intuitive. Vous voyez? C'est ce que je viens de vous dire là. Vous avez peut-être des intuitions, vous ressentez certainement des choses. En fait, vous pouvez comprendre avec plus d'approfondissement les choses. Ça vous aidera à lâcher prise. C'est pour ça que je vous disais là, juste avant de méditer peut-être un peu. En fait, cette carte, elle vous demande de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à vos sensations, de faire confiance à vos ressentis et de gérer vos pulsions. Mais dites-vous que si vous ne vous sentez pas bien dans cette relation actuelle, si vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, il faut peut-être aussi avoir le courage et la force de partir, hein, de tout arrêter. Avec l'oracle de la tatou-thérapie, nous avons le trac, et oui, c'est ce que je viens de vous dire, il faut trouver le courage. Hein. En fait, cette carte, en fait, elle comment vous dire, c'est comme si il fallait enfin, je ne sais pas comment vous expliquer comment je la ressens. C'est peut-être qu'il faut vous mettre à nu un peu, voyez. Il est ici excusez-moi, elle me fait bloquer parce que, en fait, justement, vous avez le trac et ça vous bloque. Moi, je le ressens comme ça, c'est mon ressenti. Je me dis que ici, il y a une mise en garde. Vous pouvez peut-être racheter votre attitude, voyez. Mais elle n'est pas toujours négative, cette carte, hein, mais en fait, on vous demande d'ouvrir les yeux sur cette situation à résoudre. Et même si ça vous fait peur, même si vous voulez que tout s'arrange et que vous pensez que non, eh bien,
il faut avoir le courage, hein, je vous l'ai dit juste avant, le courage d'arrêter si vous sentez que c'est la meilleure des choses. Le courage de vos intuitions, le courage de vos opinions, le courage de vos ressentis. Peut-être, voilà. Après, peut-être que vous avez, pour ceux qui sont célibataires, le trac de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, et de vous remettre dans une nouvelle histoire d'amour, hein. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens ici. Moi, je ressens un couple et je ressens une difficulté. Oracle, message de l'amour. Lâcher prise, je viens de vous le dire, voyez. Lâcher prise, instant et tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Vous êtes ici un prince ou une princesse guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarmez-vous, faites confiance à cet homme ou à cette femme qui vous prépare une surprise. Ne nourrissez aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Alors, pour les couples en difficulté, peut-être qu'un petit voyage vous ferait le plus grand bien. Et vous ferez lâcher prise à tous les deux. Et ça vous ferait du bien. Et pour les célibataires, eh bien, j'ai envie de dire, mais lâchez-vous. J'ai l'impression, moi, pour les célibataires, que mes petits célibataires, ils ont peur. Ils ont peur, ou elles ont peur, de se retrouver en couple, de revivre quelque chose d'intense, de revivre quelque chose, parce que peut-être beaucoup de douleurs, hein, de doutes, et de peut-être besoin de retrouver confiance en soi. Mais voilà, il faut aller de l'avant. Si vous êtes célibataire, mes petits hérissons et hérissonnes, eh bien, il faut vous dire que les choses peuvent s'arranger, mais il faut ouvrir votre cœur. Suivez vos intuitions. Quant à mes petits couples, eh bien, c'est plus compliqué, hein. Allez, pour les petits hérissons, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2022, sentimentalement parlant, elle est là. J'y veux une seule à la fois. Plus compliqué pour nos petits couples, hein. Exprimez votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir ce que votre cœur désire véritablement. Donc, vous voyez, moi je me dis que tout n'est pas perdu. Pour mes petits célibataires et mes petites célibataires hérissons et hérissonnes, eh bien, il y a certainement de l'amour dans l'air. Donc, on vous dit d'oser et de vous laisser aller, de vous laisser guider. Et pour les couples, eh bien, comme moi j'ai l'impression que les choses peuvent s'arranger si vous mettez du vôtre. Je le ressens comme ça. Allez, on va tirer dans ma superbe feuille d'automne un petit talisman pour finir cette guidance sentimentale. Alors, nous avons le numéro 23. Il dompte la colère. Eh bien, voilà, c'est ce que je vous dis. Vous avez des pulsions, des impulsions. Vous ne maîtrisez pas ces impulsions. Vous ne maîtrisez pas vos réactions excessives. Et c'est peut-être ça qui risque de mettre votre couple en danger. Voilà mes petits hérissons et mes petites hérissonnes. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt.